tu acceptes ce shalom-là. Peut-être Ah, c'est contre toi tes principes. qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Ah, mais je ne sais pas. Déjà, quand tu m'as dit salam alaikum, moi, j'ai pas eu le courage de répondre parce que moi, ça ne me sied pas au fait. Donc, je me dis aussi que si je te dis Dieu te bénisse, tu ne vas pas me répondre Amen, je suppose. Tu Non, vas dire j'ai forcément dit, Amen parce que pour toi, dire Amen, peut-être c'est un blasphème chez toi. d'accord, tu vas écouter. Ça dit salam alaikum, c'est l'équivalent de shalom. Shalom veut dire quoi? Que la paix de Dieu soit avec toi, comme de la manière Jésus a dit à ses disciples. Salam Voilà si je le alaikum veut sais. dire aussi, voilà, salam alaikum veut dire aussi que la paix de Dieu soit avec toi. Seulement, c'est la malcompréhension qui fait que d'autres pensent que c'est abomination ou bien c'est ceci, c'est là. Non, 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 non. Salam, ça veut dire Ah, seulement que la paix de Dieu soit avec toi. C'est pourquoi j'ai dit salam alaikum, frère, ou bien shalom, ou bien bonsoir. Donc, si toi, tu me disais ok. shalom en retour, j'allais te répondre. Ok, non, faut comprendre. Parce que vu que maintenant vous me clarifiez les choses ainsi, j'apprends à peine que salam alaikum, c'est l'équivalent de shalom, alors que je Ok. ne savais pas auparavant. Ah, ok, merci pour ton honnêteté. Bonsoir. Donc, j'ai pensé aussi pareil pour vous. Ouais. Le frère Adam, bonsoir. S'il te plaît, tu peux nous donner juste quelques minutes. Il y a le frère Union, tu dois nous poser une question, Inch'Allah. D'accord, d'accord. Ok, merci. Euh, ok, donc je peux aller. Ouais, vas-y, frère. Ok, au fait, non, après réflexion, il y a une petite Ok, chose qui m'intrigue un peu, quoi, ok, au sujet du prophète Mahomet. ok, Sallallahu Quand alayhi wa sallam. j'examine un peu, quand j'examine un peu les manières de faire des prophètes là, ok. voilà, qui sont venus toujours avec disons, l'amour, avec la paix envers les personnes qui vraiment étaient disposées à recevoir Dieu. Mhm. Contrairement à Mahomet, quand je lis un peu l'histoire, on me dit il a eu à faire une guerre, qu'il a qualifié ça de guerre sainte. Ok, Pour moi, selon moi, tuer quelqu'un, on ne peut pas appeler ça guerre sainte. Voilà. effectivement. Et là, quand j'essaie de passer un peu en revue toutes ces choses-là, je me demande, est-ce que c'est pas le même esprit qui l'a mené à tuer des gens? Question de les obliger à accepter lui sa religion. Est-ce que c'est pas le même esprit qui anime aujourd'hui les djihadistes qui tuent eux aussi les gens pour les obliger à accepter eux leur religion? Ah, vraiment, mon frère Union, tu nous as posé vraiment une très belle question qui est, qui est vraiment réfléchie. Et moi, j'étais déjà aimé. Pourquoi? Parce qu'au départ, tu es parti sur la base de quoi? De l'honnêteté. Tout à l'heure, lorsque nous avons expliqué le système de Shalom et Salam, vous nous avez dit que non, c'est la première fois que vous entendez. En tout cas, moi, ça m'a déjà soulagé. Cela voudrait dire que je suis en face de quelqu'un qui est honnête. Vous comprenez? Vous savez, en islam, nous, on a notre livre de foi, qui est le Coran. Vous Ok. comprenez, non? Et maintenant, Oui, lorsqu'ils ont oui. demandé à la femme du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que quel était Mhm, le comportement de ton mari, il a dit non, le comportement mhm, de mon mari, c'est le Coran. Tu mhm. comprends? Alors, Oui. nous, on va aller demander au Coran, Mhm, est-ce que, comment tu dois convertir les gens? Tu comprends? Mais mhm, d'abord, avant d'arriver dans le Coran pour demander comment tu dois convertir les mhm, gens, on ne doit pas ignorer qu'effectivement, il y a eu des guerres en islam. Il y a eu des mhm, guerres, effectivement, en islam, il y a eu des guerres. Et maintenant, mhm. ces guerres-là, c'est à nous, les musulmans, d'expliquer aux gens comment ces guerres-là se sont passées. Voilà. Tu comprends? Oui, oui. D'abord, je vais te faire juste une petite histoire rapidement. Mhm, Donne-moi ce livre qui est là-bas. Je vais te faire juste une petite histoire rapidement. C'est que mhm, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mhm. l'histoire qu'il va te faire là, il a enlevé ça dans ce livre. Tu Oui. vois, mais tout Mhm, ce gros livre-là, il ne peut pas lire ça. Mais je vais faire mhm, seulement l'histoire et venir dans le Coran. Tu sais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu trouver mhm, un peuple qui était déjà mhm, barbare. mhm, Tu vois, il est venu trouver un peuple qui était déjà barbare. Et maintenant, les prophètes, le seul prophète qui n'a pas fait guerre, c'est, je peux mhm, dire, entre griffes, c'est Jésus-Christ. Sinon, les prophètes, que mhm, ce soit Moïse, que ce soit même mhm, Abraham, bibliquement, mhm, ils ont fait des guerres. Même Samuel et tout ça, ils ont fait des guerres.
Mais ces guerres qu'ils ont fait là, cela ne voudrait pas dire que c'est des terroristes. Non, 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 non. Ces guerres qu'ils ont fait ces guerres-là contre les mécréants qui voulaient les exterminer. Dans la Bible, les guerres qui se présentent dans la Bible, ce sont ces mécréants qui voulaient les exterminer. Lorsque Dieu les envoie pour venir apporter un message. Et maintenant, tous ces prophètes, par exemple, Dieu a envoyé près de 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Il y a d'autres sources qui disent 315, un truc comme ça. Mais tous ces prophètes, la plupart de ces prophètes sont venus chez les enfants d'Israël juste pour leur montrer qui est le créateur. Tu vois, non? Et maintenant, c'est comme je vais essayer d'imager ça avec des exemples. C'est comme deux enfants que leur père a fait à des portions des champs, si je peux m'exprimer ainsi. Et maintenant, le père, il a désherbé un champ. Tu vois? Et l'autre champ, il n'a pas désherbé. Il n'a pas eu le temps de désherber l'autre champ et il est décédé. Alors, ces deux enfants-là, qui aura plus de facilité à travailler dans son champ? C'est celui pour qui le terrain est déjà désherbé. Voilà, merci mon frère. C'est celui pour qui le terrain est déjà désherbé. Ben, lui, son papa a déjà fini de faire tout son champ. Il va venir seulement planter les choses. Mais l'autre, son champ, il y a encore les serpents là-bas, il y a encore les lions là-bas, il y a encore tout là-bas. Donc, quand il va venir, il sera confronté à affronter ces lions qui se trouvent dans ces forêts-là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Voilà. C'était comme ça avec la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres prophètes, les David, les Samson, les Moïse, ils ont déjà fait guerre par rapport à l'histoire de Dieu pour faire comprendre Dieu aux gens, où les gens voulaient les tuer. Ils ont déjà fait guerre. Donc, arrivé un moment, les enfants d'Israël, ils n'avaient même plus besoin de guerre parce qu'ils ont compris déjà même le message. Maintenant, c'est d'autres qui se levaient tranquillement comme ça et ils refusent même de croire au prophète qui leur venait. Mais en Arabie Saoudite, aucun prophète n'est allé faire guerre pour eux là-bas pour essayer de les expliquer le message. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était le seul prophète à sortir là-bas. Donc, il est comme l'enfant que son père n'a rien fait dans le champ. Donc, il sera obligé de se confronter à ceux qui vont essayer de le tuer. Tu comprends, non? Et maintenant, quand il a commencé son message, il y a des gens qui ont cru en lui. Des gens ont cru en lui. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas au prophète Mohammed, eux, ils cherchaient maintenant à tuer ceux qui croient à qui? Au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu comprends, non? Et c'est pourquoi oui, je vois. Je vais te faire sortir un verset rapidement. Surat 2. Surat 2. Si j'ai la bonne mémoire. Surat 2, verset 192, je crois bien. Surat 2, verset 190. On commence par 190. Regardez. C'est là maintenant, Allah va leur donner l'autorité. Et regardez ce qu'Allah dit dans Surat 2, verset 190. Allah dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Ça veut dire que au début, ces gens-là, ils combattaient les musulmans. Allah n'avait pas encore envoyé verset pour dire qu'ils n'ont qu'à se défendre. Donc les musulmans étaient dans une position d'autodéfense. Ils se défendaient. C'est pourquoi quand on a envoyé le verset, il y a un autre verset mais où Allah dit aujourd'hui, je vous donne l'ordre de vous défendre. Ce verset, il cherche, mais il a retrouvé ça, Inch'Allah, peut-être après, peut-être jusqu'à la fin du direct, il a retrouvé ça. Tu vois, non? Donc, comme ils étaient beaucoup persécutés, c'est là maintenant, Allah va envoyer un verset coranique pour leur donner l'ordre maintenant de se défendre. Pas d'aller attaquer, mais de se défendre. Ça, là, ce n'est pas d'abord dans l'ordre de dire que non, on va aller faire guerre pour que les gens n'ont qu'à devenir musulmans. Non. Allah dit que l'ordre est donné, je vous donne l'ordre de vous défendre. Et ces musulmans-là, ils ont été chassés. Parce que les gens prennent, ils viennent dans le Coran, ils prennent de ces portions de versets, mais ils n'expliquent jamais la source. Ceux qui ont cru le prophète Mohammed, ils étaient à la Mecque là. Ils ont été chassés par les Mecquois, par les mécréants Mecquois qui ne croyaient pas au prophète Mohammed. Ils ont été chassés. Alors, si on doit tuer pour que les gens deviennent musulmans, mais comment on peut chasser encore les musulmans? Et puis ils vont accepter le fait qu'on les chasse.
et puis ils ont quitté même la Mecque. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire ici, si nous, on tue les gens pour que les gens n'ont qu'à devenir notre religion, n'ont qu'à rentrer dans notre religion, les gens qu'on tue là, c'est eux on doit chasser ou bien c'est les gens qu'on tue là qui doivent nous chasser? On a déjà de la force que on les chasse. Mais les musulmans ont été chassés de la Mecque. Ouais, je vous suis. Les musulmans ont été chassés de la Mecque. Et ils sont allés se trouver, d'autres sont allés se trouver même en Abyssinie chez un pasteur là-bas ou bien un homme un chrétien là-bas, un gars là-bas, tellement que c'était chaussure. Tu comprends, non? Et maintenant, qu'est-ce que le Coran dit maintenant sur le fait de tuer l'homme par rapport aux gens qui se passent actuellement? Où tu es là? Est-ce que tu es obligé d'aller à l'école en terminale ou en première pour pouvoir dire Allahu Akbar? Non. Voilà. Donc, tout le monde peut dire Allahu Akbar à la base. Tu comprends? Donc, dis d'abord Allahu Akbar, ça n'a rien à voir avec le fait de dire que tu es un musulman aguerri. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, un musulman, quand il meurt là, parce que eux, quand ils veulent mourir, ils mettent bombe sur écrit Allahu Akbar. Non, non, non. Un musulman, quand il meurt, sa dernière parole, ce n'est pas Allahu Akbar. Si tu es musulman, tu vas comprendre que ça veut dire que tu vas l'attraper facilement. Parce qu'un musulman, avant de mourir, ce n'est pas Allahu Akbar, il dit. Tu vois, il dit là, il a là. Il ne dit même pas Allahu Akbar. Et maintenant, qu'est-ce qu'Allah lui-même dit dans le Coran concernant quelqu'un qui tue un être humain? On va prendre d'abord Surat 5, verset 28. Surat 5, verset 28. Surat 5, verset 28. Ça, d'abord, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Regarde ce qu'Allah dit. L'autre a dit à son ami, si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'attendrai pas vers toi ma main pour te tuer. Car je crains Allah. En d'autres termes ici, quand tu crains Allah, tu ne vas pas porter ta main vers quelqu'un pour le tuer. Et la suite dit quoi? Je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Au verset 29, il dit, je veux que tu pars avec le péché de m'avoir tué. Je veux que tu pars avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Donc, déjà, chez nous en islam, on sait déjà que le Coran nous a dit quand tu es là pour tuer quelqu'un, tu pars avec ses péchés. Bon, attends. Si quelqu'un respecte les dits du Coran, est-ce que lui va se lever pour aller tuer quelqu'un comme ça? On va continuer. Au verset 32 de la même sourate, on dit c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Allah nous montre ces passages pour dire que même les enfants d'Israël, là, je les ai dit, il ne faut pas ils vont tuer. Bon, Allah ne va pas dire aux enfants d'Israël de ne pas tuer, et puis il va venir nous dire on n'a qu'à tuer quand même. Allah continue pour dire, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Aujourd'hui, l'humanité fait au moins 7 milliards d'habitants. Alors, quand tu tues une seule personne, c'est comme tu as tué 7 milliards d'habitants. C'est ce que le Coran dit. Tu comprends? On va te donner un dernier verset encore. Surat 4, verset 194. Surat 4, verset 194. Surat 4, verset... Ah, il y a oublié le verset. Mais il y a retrouvé. C'est Surat 4, je crois bien. Jusque là, je vous suis. Ouais, je viens. Il y a mon trépied là qui est tombé. Surat 4, là-bas où Allah dit, oh le croyant, non. Faut que je... Voilà, c'est Surat 4, verset 93. Hein? Allah dit ceci. Et quiconque, c'est-à-dire et n'importe qui, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer. Ces gens-là, ils rentrent dans les supermarchés, ils rentrent dans les lieux publics et puis ils mettent bombe sur eux. Qui est musulman, qui n'est pas musulman, qui prie,
qui ne prie pas et il s'en fout de ça. Et il rentre, il tue et puis il crie à la Akbar. Mais là, ce qu'Allah dit, qui dit n'importe qui, quiconque tue intentionnellement un croyant, Allah dit sa rétribution, c'est-à-dire que lui, son salaire là, sera alors l'enfer. Allah dit, celui qui se lève et il tue là, sa place sera l'enfer. Allah continue pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère. C'est-à-dire que Allah dit, du moment où tu as tué quelqu'un d'autre, moi, là, j'étais déjà frappé de ma colère. Et Allah dit, Allah l'a maudit. Allah dit, je te maudis encore. Si tu as tué seulement, tu as tué les gens. Allah dit, un, je te frappe de ma colère. De deux, je te maudis. Et puis de trois, tu vas en enfer éternellement. C'est pourquoi, dans la sourate 9, je crois bien. Sourate 9, verset 5. Sourate 9, verset 5. Je viens rapidement, je trouve le verset, frère. Alors, au bout de vos idées là, j'aimerais poser une dernière question et puis bon. Vas-y, rapidement, vas-y, en tant que tu trouves la soirée. Au fait, tout ce que vous m'avez dit, j'ai vraiment compris. Voilà, j'ai été éclairé quelque part. Mais la question, au fait, au fait, la chose me trottinait à l'esprit depuis longtemps. Au fait, j'aimerais un peu plus mieux situer. Je veux savoir, donc, le prophète Mahomet n'a jamais mené une guerre dans le but d'amener les gens à se plier à lui, sa croyance. C'est ce que je veux savoir. Il n'a jamais mené une guerre dans le... Écoute, frère, au début, je t'ai expliqué comment ces guerres-là sont arrivées. C'est des gens... Oui, moi j'ai compris ça. Voilà, qui ont voulu exterminer ceux qui ont cru au prophète Mohammed et ils se sont défendus. Tu vois, non? Mais pour que les gens deviennent musulmans, là, hein, voilà ce qu'Allah dit. Surat 16. Il t'a dit, c'est sur le Coran. Sinon, il t'a dit, soyons honnêtes, il y a eu des guerres en islam. Mais ces guerres-là ont été toujours des autodéfenses. Mais pour dire, des gens se lèvent, c'est-à-dire que les musulmans se lèvent pour dire, dans le temps du prophète, allons tuer un village, à laquelle ils n'ont pas des musulmans. S'ils refusent, tuons-les. Il n'y a pas une source islamique qui parle de ça. À moins qu'il y a des gens qui ont écrit des hadiths pour venir nous montrer. Mais dans le Coran, on ne peut pas. Mais dans le Coran, qu'est-ce qu'on a taxé de guerre sainte? Ce sont ces guerres-là qu'on appelle, excuse-moi si je touche beaucoup, ce sont ces guerres-là qu'on appelle guerre sainte là. Quand les gens viennent attaquer les musulmans et que les musulmans se défendent là, c'est ce qu'on appelle là. Parce que quand ils viennent se défendre là, c'est la guerre, non? Oui, je vois. Quand ils viennent attaquer les musulmans et que les musulmans ripostent là, ça devient une guerre. C'est ce qui est appelé guerre sainte. On appelle ça guerre sainte, pourquoi? On appelle ça guerre sainte parce que si un musulman meurt dans ça, il va au paradis. Quand on vient les attaquer et qu'ils ripostent, c'est-à-dire que quand on vient les attaquer et qu'ils se défendent, si le musulman meurt dans ça, il va au paradis. C'est pourquoi on appelle ça guerre sainte. On dit le mot en tant que martyr. Mais pour dire le musulman va se lever délibérément pour aller tuer, voilà ce qu'Allah dit dans le Coran, Surah 16, verset 125. Allah dit, Surah 16, verset 125, tu peux noter ces sourates-là. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation. Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Bien. Allah dit par la sagesse et la bonne exhortation. Allah dit, appelle les gens. Tu me suis, hein? Allah dit, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et Allah dit quoi? Allah dit, discute avec eux de la meilleure des façons. Car c'est ton Seigneur qui connaît mieux celui qui s'égare. Allah dit, c'est moi qui connais mieux celui qui est égaré. Allah dit, discute avec lui de la meilleure des façons. Deuxième sourate, sourate 45, le verset 50. Comment le musulman doit parler à quelqu'un qui a devenu musulman? C'est pas la guerre, c'est lui qui va faire la guerre. Pour il va rendre quelqu'un musulman, il a menti.
Voilà ce qu'Allah dit. Surat 50, verset 45. Allah dit, nous savons mieux ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'Allah dit, je sais bien ce que les gens disent. Les gens qui ne sont pas musulmans, Allah dit, je sais bien ce qu'ils disent. Et Allah continue pour dire, tu n'as pas pour mission, au prophète Mohammed, Allah dit, tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Allah dit, tu n'as pas pour mission, ta mission n'est pas d'exercer sur eux une contrainte. Mais ta mission, c'est quoi? Ça continue. Allah dit, rappelle donc par le Coran, celui qui craint ma menace. Tu comprends? Allah dit, donc, ta mission n'est pas d'aller exercer sur eux une contrainte. Même dans la Surah 2, verset 256. Surah 2, verset 256. On va lire ça rapidement et te donner la parole. Ok. Allah dit, Surah 2, verset 256, Allah dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin, c'est distingué d'élégalement. Allah dit, nulle contrainte. Alors, quand on dit contrainte, nulle contrainte, ça veut dire quoi, frère? C'est au fait amener quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. Voilà. Tu vois, mais Allah dit, maintenant quand Allah dit, parce que quand on dit contraindre quelqu'un, c'est-à-dire que c'est envoyer quelqu'un à faire quelque chose contre son gré. N'est-ce pas? Et si elle dit maintenant nulle contrainte à cette personne, ça veut dire quoi? D'infliger une contrainte à cette personne, quoi. Nulle contrainte. Bon, en d'autres termes, pas de contrainte. Pas de contrainte. Voilà. C'est-à-dire quand on dit pas de contrainte en religion, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman. Surah 2, verset 56, Surah 50, verset 45. Mais Allah dit quoi? Rappelle par le Coran. Parce que tu n'as pas pour mission. Ta mission n'est pas de venir exercer sur ces gens-là une contrainte pour qu'ils deviennent musulmans. Très bien, très bien. Ok. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour votre attention, pour votre disponibilité. Et sur ce sujet-là. Pardon, si tu peux me permettre. Oui. Hein, la surah que j'ai trouvée, surah 9, verset 6. Allah dit, là, c'est qu'Allah dit, hein. Allah dit, si l'un des associateurs, en d'autres termes, si celui qui n'est pas musulman te demande asile, là, c'est qu'Allah dit. Allah dit, si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Si tu as tué quelqu'un, il va entendre la parole d'Allah comment? Allah dit, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Allah dit, il faut tout faire pour l'envoyer à son lieu de sécurité. Et Allah dit, car ce sont des gens qui ne savent pas. Frère, c'est plus clair. Oui, je vois. Allah dit, comprends parfaitement. Mets-le dans son lieu de sécurité. Et puis de deux, Allah dit, accorde-lui son asile, c'est-à-dire qu'il faut le protéger, il faut l'envoyer jusqu'à son lieu de sécurité. Et maintenant, il faut tout faire pour qu'il puisse entendre la parole d'Allah parce que lui, là, il ne sait pas. Allah dit, car parce que ce sont des gens qui ne savent pas. Mais toi, tu es venu, tu as tué les gens. Comment lui va entendre la parole d'Allah? Et maintenant, toi, tu veux que... Et puis, regarde comment on peut les attraper. Ils veulent que les gens deviennent musulmans. Bon, comment toi, tu es venu tuer quelqu'un et tu dis, je veux qu'il devienne musulman? Est-ce qu'un cadavre peut devenir chrétien ou musulman? Non, il est déjà mort. Non. Voilà. C'est ce que je peux dire en quelque sorte, frère. Et puis, tu peux continuer à dire ce que tu devais dire là. Ok. Voilà, je peux dire, c'était ce côté flou de la chose là, vraiment, vous m'avez vraiment éclairé là-dessus. Mais il faut dire, autour de moi, j'ai un peu... La plupart de mes camarades, ce sont des musulmans comme cela, mais moi, je les apprécie bien parce que vraiment, ce sont des gens qui ne font pas exception de personne. Ok. Voilà. Mais des fois, on a tendance à échanger un peu sans toutefois garder des rancœurs entre nous. Voilà. Mais c'est la base. Une fois, j'ai eu à causer un ami comme cela, mais je lui ai dit que, au fait, je ne comprends pas quelque chose. Bon, vous dites adorer Dieu, mais ce que j'ai remarqué un peu, j'ai l'impression que chez vous là-bas, vous avez tendance à lire un peu vers... Excuse-moi, frère, pardon, il n'était pas coupé dans ta parole. Le frère Guillaume Marc, je vais t'accepter. Attends qu'il finisse avec le frère Inch'Allah. Et puis, tu vas monter. Excuse-nous vraiment. Comme j'étais trop lancé, c'est pourquoi je n'ai pas vite accepté ton truc. Mais je vais accepter. Vas-y, frère. Voilà. Je vais être bref pour que les autres aussi puissent passer. Voilà. Donc, comme je le disais, je lui ai dit que
j'ai l'impression, c'est pas un jugement, mais j'ai l'impression que à votre niveau, j'ai l'impression que vous avez tendance à aller beaucoup chez les marabouts. Pourquoi aller vers ces personnes? Non, si vous dites déjà adorer un Dieu vivant, pourquoi accourir derrière ces gens-là? Parce que moi, je sais que ces marabouts-là, ils ne œuvrent pas pour Dieu. Voilà, ils œuvrent pour des esprits mauvais. Mais quand vous partez derrière eux, là, c'est dans quel but? C'est parce que votre Dieu, là, il n'est pas tel aussi fort que ça. Il m'a dit que dans quelque part dans votre Coran, qu'il est écrit que Dieu lui-même dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc c'est pour une façon de s'aider eux-mêmes pour que Dieu même puisse leur venir en aide aussi. Il dit mais c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Si toi-même tu peux t'aider, quel est l'apport de Dieu? Quelle est la place de Dieu dans ta vie alors? Si toi tu peux te débrouiller, pourquoi avoir besoin de Dieu encore? Voilà. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a un peu secoué. Vraiment, je Intrigué. ne comprenais pas. Voilà. Donc je soumets encore ça pour être sûr, pour voir si réellement il est mentionné quelque part et que Dieu dit, votre Dieu dit, aide-toi et le ciel t'aidera et que c'est la juste interprétation qu'il a donnée. Voilà, de dire que Merci. Dieu dit, on n'a qu'à s'aider. Merci. Donc c'est tout. C'est-à-dire, si toi, on trouvait au moins des frères, même chose comme toi, comme ça, je crois bien que les choses seront très claires. Parce que ce qui me plaît chez toi, tes questions sont tellement bien propres et puis tu es honnête. Tu comprends, non? En même temps, je vais te donner ce truc-là. Je vais te dire, à partir de maintenant, quand tu causes avec l'un des frères musulmans et que tu lui poses une question et qu'il te donne une réponse bizarre, il te dit quelque chose de bizarre comme ça, demande-lui, est-ce que, par ta permission, est-ce qu'il peut avoir ce passage-là dans le Coran? Si tu as dit non, il n'a pas le passage, donne-lui le privilège d'aller chercher ce passage et de t'envoyer. Tu as compris? Voilà, là, comme ça, tu ne seras plus trop embrouillé. Tu seras très clair. Quand tu vas voir qu'en ce moment-là, quand il va taper au moins quelque chose, une semaine, 2 semaines, un mois, il ne t'envoie pas le verset, facilement, tu vas comprendre qu'il est en train de mentir. Que c'est un mensonge. Voilà, tu vas comprendre facilement que c'est un mensonge. Ok. Ok. Dans le Coran, là, dans le Coran, Oui, oui. il n'y a aucun verset, il n'y a aucun verset où Allah dit aide-toi et puis le ciel va t'aider. Il n'y a aucun. Ça, c'est un. Et de deux, je vais t'expliquer les phénomènes de marabout là et je vais te donner un verset coranique. Tu comprends? Tu sais, marabout, aujourd'hui, c'est dans le temps moderne, c'est eux qui ont gâté ce système de marabout là. Sinon, marabout, en réalité, c'est pas quelqu'un qui Tu Ok, comprends, je non? suis là. Oui, oui. Alors, tu es là, Oui, je c'est suis mon là. Je téléphone là suis qui là. voulait qui était en charge un Oui. peu. Ouais, ouais. Je suis là. Voilà. Quand en islam, un marabout, c'est uniquement et simplement un enseignant du Coran, celui qui enseigne le Coran aux gens. Tu vois? Et ça fait qu'on peut même appeler un pasteur marabout. Tu comprends, non? Bien. Il y a quelque part, Jésus a dit dans la Bible que le loup, il porte toujours l'habit d'un agneau pour pouvoir avoir les gens. C'est ça. Voilà. Et c'est ce que ces gens-là ont fait. Ces gens-là, comme ils savent qu'en islam, quand on parle de marabout, c'est quelqu'un qui a une grande science islamique, c'est quelqu'un qui apprend le Coran aux gens. Donc, ils se font appeler marabout. Et lorsque les gens vont là-bas maintenant dans l'intention d'aller apprendre, arriver là-bas, et ils leur montrent ce qu'ils savent comme ce qu'ils appellent les poris et autres. Ça, c'est du fétichisme en islam. Ils ont Ça, c'est de perverti la sur cette divination. profession-là. Tu dis? Je dis, ils ont perverti cette profession-là, quoi. Mais voilà, merci, c'est le mot exact même. Ils ont perverti cette profession. Donc, ça fait que souvent, même nous-mêmes, quand on parle, on ne veut même plus employer le mot marabout parce que le nom marabout m'est déjà gâté. Mais eux, c'est les féticheurs. C'est de la divination. Mais qu'est-ce que Allah dit à propos de la divination dans le Coran? Surah 5, verset 90. Seulement les gens, les musulmans, comme les non-musulmans, ou bien les musulmans qui ont des comportements tordus, c'est des personnes qui ne veulent rien respecter du Coran. Tu comprends, non? C'est les personnes qui ne veulent absolument rien respecter du Coran.
eux, ils ont résumé l'islam sur le simple fait de porter boubou et d'attraper un gros chapelet. Tu comprends? C'est tout. Oui, oui. Et ils se font appeler des oustas, C'est tout. ils se font appeler des marabouts. Or, en réalité, c'est des féticheurs. Ok. Voilà ce qu'Allah dit. Surat 5. Surat 5, verset 90. Allah dit, oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination. Allah dit quoi? Les flèches de divination. Ce qu'ils font là, la divination qu'ils font là. Oui, oui. Allah dit, les flèches de divination ne sont qu'une abomination. C'est œuvre du diable. Allah dit, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Tu vois que le verset est clair? Oui, c'est clair, c'est clair. Voilà. Le verset dit, c'est une abomination et c'est œuvre du diable. Écartez-vous-en. Allah dit, écartez-vous-en et puis vous partez là-bas. Et tu dis, tu as le courage de dire à ton ami que non, ils ont dit dans le Coran, aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, même si on disait dans le Coran, aide-toi et le ciel t'aidera, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut aller faire de la divination? Pas forcément, mais il faut aller faire de la divination. Et heureusement, mais il n'y a pas un verset coranique aussi qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Toi, tu peux t'aider. Toi, tu es qui? Tu peux t'aider. Okay. Aide-toi, tu es qui? Tu peux t'aider comment? Or, Dieu a dit dans le Coran, sur 2, verset 186, Allah dit que quand tu as un problème, Allah dit que dès que tu as un problème net, lève-toi la nuit, il faut faire 2 rakats. Allah dit, je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ta veine jugulaire qui tourne ici. Là. Allah dit que je suis plus proche de toi que ça. Allah dit, demande-moi, je vais t'exaucer. Comment il va aller dire encore? Il faut t'aider d'abord avant qu'il vienne t'aider. Donc, c'est anti-coranique. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais réprouvé ça. Il y a même un gamin qui faisait ça dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit que celui-ci, il est garé. S'il meurt dans ce qu'il est en train de faire, il va en enfer. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec ce que le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et maintenant, toute personne qui fait quelque chose contraire à ce que le Coran dit, ou aux enseignements du prophète, lui là, il n'est pas musulman. Il a porté seulement les boubous. Il s'en accompagne les gens à la mosquée et il fait seulement du gymnastique. D'accord. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour tout. En tout cas, je suis vraiment éclairé sur ces sujets-là. Donc, c'était moi. Bien. En tout cas, bonne continuation. Okay. Tout compte fait, ne te gêne pas toujours à nous poser des questions, Inch'Allah. Pas de problème. Ok. Mais ça va pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Ok, à vous aussi. Donc, le frère là, n'a qu'à monter, pardon. Le frère Guillaume Max, si tu es là, il faut monter, s'il te plaît. Ouais, bonsoir mon frère. Guillaume, tu es là? On ne t'entend pas, hein?